pas, je vous pose la question. Un PSG sans doute amoindri, mais à l'abri, oui ou non? Regardons vos réponses avant ce premier match, cette entrée en lice. Ça dit quoi? Ça dit oui à l'abri pour Alicia, non pas à l'abri bien sûr pour Dave, à l'abri pour Benoît, non pas à l'abri pour Ambre, non pour Raymond et oui pour Raphaël. La moitié de la France de ce plateau a peur. La France a peur. Ambre, non, ils sont pas à l'abri. Bah non, le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, est ultra favori sur le papier. C'est ça, à l'abri. Des certitudes. Mais non, pas à l'abri. À l'abri, c'est savoir, est-ce qu'il peut y avoir une erreur de parcours? Oui, il peut y avoir une erreur de parcours pour le Paris Saint-Germain. On l'a vu la saison passée, pourtant c'est un Paris Saint-Germain qui est allé au bout de la compétition avec les qualités collectives, la force mentale qu'on a vue, mais qui a eu des petits raccrocs. C'est encore possible d'en avoir cette saison, surtout dans une équipe où les états de forme sont disparates, où on a vu qu'il y a pas mal de certitudes des uns et des autres qui ont un peu disparu au fil de l'été d'une saison dernière qui est éreintante. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour une équipe qui est en match de préparation avec beaucoup de blessés, ce qu'ils font là, non? Ouais, mais ça vous rassure pas? C'est pas mal. Mais la marge, elle est très fine. On sent que cette équipe, elle est quand même sur un fil, notamment quand je parle du physique. On sent que s'il y a un pépin, là, ça y est, ne serait-ce que sur le plan offensif. Alors oui, c'est vrai que Vara, il le disait, Giovanni, il y a quelques instants, devrait être disponible. Mais on sent que s'il y a un petit pépin, je vous prends un exemple, un poste Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. D'accord, mais s'il y a un pépin... Oui, mais parce que Achraf Hakimi, c'est le point névralgique. Il n'y a pas de pépin pour Hakimi. Il n'y en a pas, mais c'est pour ça que je dis, on est sur un fil avec cette équipe, on est à l'abri de rien, et en face, c'est pas des pimpins. L'Atalanta, c'est peut-être pas celui de Gasperini. C'est plus l'Atalanta qui a gagné la Coupe d'Europe quand même, non? Oui, peut-être pas, mais c'est une équipe qui est elle aussi invaincue dans son championnat, c'est une équipe qui a quand même des forces à proposer. On va être obligé de dire du bien d'un club italien dans un instant. Hein, bah oui, attendez, non mais, et je pense que le Paris Saint-Germain est ultra favori. Je piéger Raymond là. Oh, mais bon... Non mais ça va, après je comprends. D'accord. Mais Raymond, tu es d'accord avec moi? Giovanni, il faut que vous rassuriez Ambre. Le PSG était détendu en conférence de presse. Vous les avez trouvés comment avant l'entrée en lice? Bah non, pour le coup, tout le monde va très bien. Après, Ambre a raison de parler des blessures et je pense que c'est la principale interrogation sur ce PSG-là. Comment seront en canne les uns et les autres? Maintenant, il y a énormément de certitudes et on sent. Et d'ailleurs, Greg, on en a souvent parlé dans votre émission. On a fait des débats sur l'attitude de Luis Enrique en conférence de presse durant ces 2 premières saisons, de détendre l'atmosphère autour de la Ligue des Champions, d'arrêter ces attentes, ce côté, oh là là, c'est le retour de la Champions, tout le monde a peur. Et là, il y a des blessures, il y a un état de forme qui est disparate, il y a une préparation qui a été tronquée. Pourtant, ça n'a pas empêché le capitaine Marquinhos, qui est parfois un petit peu tremblant, de faire une blague en conférence de presse. On l'écoute, c'était au micro de Jérémy Janingro. Ouais, l'adaptation était rapide. Il parle très bien français déjà. C'est bien. Alors, je vais voir Raymond, je vais voir Benoît. Je vais aller voir Raymond, tiens. Je vais voir Raymond. Non, c'est pas à l'abri ce PSG là. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec les arguments d'Ambre, c'est vrai. D'un côté, il y a une équipe qui, alors il y a un statut parce qu'ils ont été champions d'Europe. C'était au mois de mai l'année dernière. On est au mois de septembre, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des blessures, il y a une préparation qui n'a pas été. Ils ne sont pas prêts encore pour vous là. Non, pour jouer ces matchs à haute intensité contre une équipe de l'Atalanta qui, elle, revient bien, qui a du potentiel. Et je suis pas totalement serein, je dirais. Vous êtes confiant, mais pas. Comme en mois de mars de l'an dernier. C'est possible. L'année dernière, ils jouaient sur le même match, ils jouaient Gérone. Ils avaient gagné 1-0. Et ils ont gagné 1-0 à la 91e minute sur une erreur du gardien de but adverse. Ouais. Là, c'est une autre dimension, l'équipe de l'Atalanta. Alors, quand même, juste pour préciser, certes, ils sont invaincus, mais c'est une équipe qui est en reconstruction, 2 nuls, 1 victoire en Première Ligue. Ouais. ils ont perdu quand même Gasperini en Serie A, la première division italienne, si vous préférez. Ouais. Ils ont perdu quand même Gianpiero Gasperini, qui était quasiment là, c'est un monument depuis 10 ans. Avec Juric qui est arrivé, qui est un entraîneur qui, sur ces 2 dernières aventures auparavant, est en échec. Ils ont perdu quand même Retegui, qui est parti en Arabie Saoudite, qui était le meilleur buteur du club, meilleur buteur de Serie A, arrivé de Kristovic, qui pour l'instant flambe pas franchement. Et puis il y a toujours ce cas, Lookman, qui faisait encore du bien la saison dernière, qui devait partir cet été. Finalement, il est là, mais il n'est pas dans le groupe. Donc ça reste quand même une équipe de l'Atalanta Bergame qui a aussi ses fragilités en reconstruction et fragile également. Parce que nous, on regarde d'un œil parisien, franco-français, mais à l'Atalanta, ils se disent, comme peut-être les Marseillais, les supporters marseillais au Real ce soir, pour eux, c'est pas un match où ils ont coché les 3 points. C'est ça qu'on veut aussi dire. Non, ça c'est clair. Mais dans un match comme ça, sur ce début de saison, sur cet état avec les blessures et la préparation,
c'est pas un match où on arrive les mains dans les poches. Non, mais a priori, cette équipe-là, elle n'arrive pas souvent les mains dans les poches. C'est ce que disait Ambre, ils ont des certitudes. L'année dernière, Gérone, oui, ils arrivaient... Non, là, non, vraiment, ils n'avaient pas de certitude en septembre. Ils en ont plus qu'en septembre dernier. Ils ont eu septembre, octobre... Il y a eu un petit trophée sur l'armoire qui s'est ajouté. Ils ont eu septembre, même lui, quand il l'a dit, là, j'ai poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. Même lui, il se l'est dit, vraiment. Ils ont eu, avant janvier, ils n'y étaient pas. Ils sont dans la lancée. Ils n'y étaient pas. Bon, Giovanni, vous avez des infos compos probables. On vous écoute avec envie et intérêt. Il est merveilleux, vraiment. C'est le meilleur. Oui, moi je comprends que Raphaël ait été tenté de couper Raymond Domenech, puisqu'apparemment tout glisse sur les Lyonnais en ce moment, même quand c'est un peu sévère. Pour ce qui est de la compo probable de l'Olympique Lyonnais, bon, dans les cages Chevalier, sur la défense, il y a peu de doutes avec sur le côté gauche Mendes, sur le côté droit Achraf Hakimi, à la centrale Marquinhos et Pacho. Milieu de terrain, là aussi on devrait retrouver le milieu de terrain titulaire du PSG avec Fabian Ruiz Vitinha et João Neves. Devant, sur le côté gauche, Bradley Barcola. Au numéro 9, ça devrait être Gonzalo Ramos, et sur le côté droit, ça pourrait être Kangin Lee ou Kvaratskhelia. Ça sera confirmé demain. Pour Kvaratskhelia, vraiment les sensations du joueur demain sur les séances et ce qui va se passer, ça sera primordial. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique, pour Bradley Barcola, qui est en pleine forme depuis de la saison, il n'y a pas de pression sur lui. L'important, c'est le collectif. On l'écoute. La même chose que pour tous les attaquants, la même chose que pour tous les milieux du terrain, la même chose que pour tous les défenseurs, la même chose que pour tous les gardiens. J'espère et je pense que chaque joueur peut améliorer et non seulement en façon individuelle, mais aussi en tant qu'équipe. Et quand il y a des blessures, il y a des moments difficiles, je ne vais parler seulement d'un joueur, je vais parler de la mentalité de l'équipe pour surmonter ça. Alors, il y a Benoît Tremolinas qui regarde ce débat avec beaucoup de hauteur. L'oracle de l'EDG l'an dernier. Benoît, il est d'une sérénité. Quand vous parliez, c'était presque gênant. Il faisait... Ah, tu fais ça, toi. Oui, il fait ça, moi je le vois. Vous en rajoutez un petit peu, Greg. Ouais. Juste pour vous mettre un peu dans la panade. Hein, vous en rajoutez un petit peu, mais vous n'étiez pas loin non plus. La confiance. Oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain est à l'abri face à l'Atalanta. L'Atalanta qui fait 2 matchs nuls contre Pise et contre, je sais plus. Ils ont battu Lecce. Ils ont battu Lecce qui est dernier de Serie A. Lookman, leur meilleur joueur, qui faisait tout, ne joue pas. Gasperini est parti, c'est une équipe en totale reconstruction. Le Paris Saint-Germain, entre Gérone et aujourd'hui, entre-temps, ils ont quand même gagné la Champions League. Il y a une dynamique qui est toujours là. On l'a vu en début de saison, même sur des matchs de soi-disant préparation. Effectivement, Dembélé et Doué ne sont pas là, mais Kvara, Barcola est là, Ramos. Moi, ce qui est pour moi le plus important, c'est que le milieu de terrain, Vitinha, Neves et Ruiz sont là. C'est eux qui vont donner le tempo et ensuite, devant, le Paris Saint-Germain auront les occasions et gagneront ce match. Alors, je suis allée un peu voir ce qui se racontait en Italie et il faut dire que Arrigo Sacchi est plutôt d'accord avec ce que vient de dire Benoît Tremolinas, l'ancien coach. tout le temps. Voilà, Arrigo Sacchi qui l'écoute, l'ancien coach de l'AC Milan, qui n'est pas des plus sereins. Les Français sont champions d'Europe en titre et quand ils sont en forme, ils pratiquent un football exceptionnel. Ils sont en avance dans tous les domaines. En revanche, l'Atalanta, après la formidable ère Gasperini, s'est lancé dans une révolution sportive et Ivan Juric a maintenant besoin d'un peu de temps pour mettre les choses au point. Le jeu est moins fluide et le pressing est moins intense. Et sans pressing, le PSG va t'écraser. Donc un constat sans appel pour Gasperini, même si Sacchi, même s'il dit que l'Atalanta peut évidemment poser des problèmes au Paris Saint-Germain, mais bon, pas très serein. Dave, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, et forcément on a gagné 2 Coupes d'Europe de Ligue des Champions, c'est la première qu'on fait avec une émission quotidienne. Donc on n'est pas habitué à pas comment voir vivre avec ce statut, quoi. C'est pas comment vivre dans une émission, un club qui est censé écraser tout le monde, ça c'est normalement réservé au Real, au Bayern, à qui vous voulez. Donc là en fait, même pour nous c'est un peu nouveau, et je vois bien, non pas à l'abri comme sur l'ancien PSG. Il y a Non, c'est pas lié à ça. C'est parce que ce que dit Sacchi, c'est quand même fort. Oui, enfin, il précise bien le PSG quand ils sont en forme. Et toute la question est soulevée par Ambre. C'est quel est le niveau de forme du PSG en ce début de saison. C'est-à-dire que pour rincer Nantes, etc., oui, c'est suffisant parce que la marge est tellement... La marge à la fois dans le jeu et à la fois mentale. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que les adversaires arrivent, sont déjà soumis au PSG. Voilà, c'est la réalité de notre championnat aujourd'hui. Maintenant,
la question, elle est que ce degré de forme du PSG, qui me paraît quand même vachement précaire, c'est pas un hasard non plus complètement les blessures, même si ça ne s'explique pas que comme ça. Non, là, c'était des coups, par exemple. Bien sûr, exactement. Mais je mettais les blessures au sens large. Dembélé en fait partie, Doué en fait partie. Je pense que Guevara, l'an dernier, peut-être que ces coups-là, il les évite aussi. Il était dans une forme qui était autrement meilleure que celle qu'il a depuis. Mais ça, c'est que du côté PSG. Il y a aussi l'adversaire en face. Non, mais bien sûr. Des deux, non, mais la question, c'est de savoir si votre question avait été est-ce que le PSG est favori ce soir? Justement, on l'a pas fait exprès. Évidemment. Donc là, la question, ça aurait été chiant comme la mort. La question, c'est est-ce qu'ils sont à l'abri? C'est est-ce que ce PSG-là, même en étant favori, est-ce qu'il a la marge qu'il devrait avoir à ce point-là de la saison, à ce moment-là précis? Moi, ma réponse, elle est que j'ai une grosse incertitude là-dessus, sur la marge qu'ils peuvent avoir. Évidemment, je pense qu'ils vont gagner, mais je pense qu'en temps normal, ils seraient à l'abri contre l'Atalanta. Là, je pense que ce que l'Atalanta, même en reconstruction, va proposer, ça n'a rien à voir avec ce que Nantes, je ne sais plus quel était le deuxième adversaire, Angers, non peut-être, je ne sais plus, ont proposé au PSG. Il va y avoir une difficulté supplémentaire. Est-ce que Paris, avec moins de rotation, avec des joueurs dont la forme est un peu disparate, est-ce qu'ils peuvent répondre de manire sûre et certaine? Il y a une question, voilà. En tout cas, le on a le droit de se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a un point d'interrogation. Non, parce que c'est la Corée du Nord ici. Il y a un point d'interrogation sur votre beau visage. Oui, mais on a senti que dès que quelqu'un se pose des questions comme Raymond, il est rabroué.